Maintenant, nous allons passer à un autre type d'analyse de données. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de voir s'il y a une relation entre mes différentes variables. C'est-à-dire, donc, je vais revenir à mon jeu de données. Alors, ce que je cherche à savoir, c'est par exemple, si pour un pays quelconque, par exemple, si j'ajoute ici le Maroc, si j'ai une valeur de consommation pour la viande blanche ou bien la viande rouge, est-ce que je pourrais en déduire la consommation d'une autre variable? Alors pour cela, bon, déjà, je vais vous montrer un graphe assez spécial. Donc je vais dans le menu graphe, générateur de graphe. Je clique OK, donc vous pouvez cocher ne plus afficher pour ne plus avoir cette boîte de dialogue. Voilà. Alors ici, vous trouvez les différents diagrammes et ici les différentes catégories de diagrammes. Je vais dans dispersion et je vais choisir ce diagramme-là qui va me permettre de donner le diagramme de dispersion ou bien le nuage de poids entre chaque deux variables. Bon, je vais prendre mon diagramme et je vais le glisser ici. Maintenant, je vais faire passer, alors je n'ai pas besoin de cette boîte de dialogue, je vais la fermer. Et si je vais passer tous mes variables, quantitatives bien sûr, et je vais les glisser ici, dans ce cas. Et puis je clique OK. Voilà, j'attends mon nuage de points. En fait, l'histogramme, c'était pour l'exercice précédent, ou bien la manipulation précédente. En attendant de générer le diagramme de dispersion pour les différentes variables, je vais passer pour aller un petit peu plus vite et je vais lancer une autre analyse. Alors, l'analyse que je vais lancer maintenant, elle va vraiment me permettre de voir s'il y a une relation entre les différentes variables, c'est-à-dire est-ce que je pourrais déterminer la consommation d'une telle variable à partir d'une autre pour un tel pays. Alors, je vais toujours dans le menu analyse, corrélation, et puis corrélation bivariée. Je vais glisser tous mes données ici, parce que j'ai tous les données quantitatives ici. D'accord. Et puis je clique OK. Voilà, donc j'ai déjà obtenu mon diagramme de dispersion. Et avant de jeter un coup d'œil sur cette matrice, je vais revenir à mon diagramme de dispersion, juste question de vous le montrer. Voilà, donc pour chaque case, j'ai le nuage de points correspondant à la consommation, par exemple, de la viande par rapport à d'autres éléments, à d'autres matières alimentaires. Alors vous remarquez que la diagonale il est vide parce que ça n'a aucun sens en fait de corréler par exemple fruits et légumes avec fruits et légumes. Il s'agit ici de la même variable. Mais ça ne va pas me donner vraiment des résultats, c'est-à-dire à partir desquels je pourrais tirer des conclusions. Alors je passe directement à ma matrice de corrélation que j'ai obtenue grâce à la deuxième analyse. Dans cette matrice, j'ai en ligne les différentes variables et la même chose pour les colonnes. Pour chaque case, j'ai la correspondance entre chaque deux variables. Alors ici, vous remarquez que le coefficient de corrélation ou bien de Pearson ici est égal à 1, parce que c'est normal en fait, il s'agit de la même variable, donc il corrèle très bien. Par contre, si je regarde la corrélation de Pearson entre viande blanche et viande rouge, je vois qu'ici il y a un 0,153. Il y a aussi un autre paramètre qui est le sig bilatéral. Alors c'est grâce à ce sig que je vais savoir est-ce que la corrélation entre mes deux variables est signifiante ou pas. Et pour cela, je dois regarder les sig qui sont inférieurs à 0,05. Dans ce cas-là,
c'est supérieur à 0,05, alors je n'ai pas une corrélation qui est signifiante entre la viande blanche et la viande rouge. Par contre, si je regarde la viande blanche et l'œuf, le sig est égal à 0,001, alors qui est inférieur à 0,05, alors j'ai une corrélation qui est signifiante. Alors pour le 25 ici, c'est juste l'effectif total, c'est le nombre de pays. Pour les étoiles que vous remarquez ici, ça montre aussi qu'il y a une corrélation qui est signifiante. Mais vous pouvez remarquer que parfois on a juste une seule étoile, alors que dans d'autres, j'ai 2 étoiles. Tout simplement, on pourrait dire que ces étoiles représentent le nombre de zéros, si vous voulez, avant d'avoir un chiffre signifiant. Alors par exemple, j'ai un seul zéro avant le premier chiffre signifiant, qui est différent de 0. Donc j'ai une seule étoile. Par contre ici, dans cet exemple-là, j'ai 2 zéros après la virgule, puis un chiffre qui est signifiant. Donc j'ai 2 étoiles ici, parce que le premier chiffre signifiant il se trouve au 3e rang. Donc il y a 2 zéros entre la virgule et ce chiffre. Par contre, si j'avais par exemple 0,07, c'est aussi, on a un 0 après la virgule, mais puisque c'est supérieur à 0,05, je n'aurai pas d'étoile. Mais bon, l'essentiel ici, c'est que pour conclure si une corrélation est signifiante, si on peut parler d'une dépendance entre deux variables, il suffit d'avoir un signe qui est inférieur à 0,05. Dans certaines coefficients de corrélation ou bien de corrélation de personnes, on a un signe moins. Tout simplement, c'est pour dire que les deux évolutions de consommation vont dans le sens inverse. Par exemple, on va prendre un exemple qui corrèle bien et qui a un signe moins, si j'en trouve bien sûr. Voilà, j'ai cet exemple. Alors, la corrélation de personnes est égale à moins 0,414 et le sig est égal à 0,04. Donc la corrélation est significative. Mais cela veut dire aussi que si j'augmente la consommation de céréales, je vais diminuer celle de la viande blanche. Quelque chose encore que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que cette matrice, bien sûr, elle est symétrique et la diagonale, elle contient des 1. Parce que c'est tout à fait normal, nous avons les mêmes variables dans les lignes que dans les colonnes. Maintenant, je vais essayer d'obtenir le diagramme de régression. Pour cela, je vais toujours dans le menu Analyse, Régression, et puis je clique sur Régression linéaire. Alors ici, pourquoi je vais prendre un diagramme de régression? Donc c'est juste pour vous montrer la correspondance entre deux variables. Par exemple, ici, je vais faire la dépendance entre l'œuf et le céréal. Si vous remarquez ici, pour le céréal, alors on cherche l'œuf, voilà, sur la 3e colonne, et puis le céréal. On a une consommation qui est vraiment signifiante. Nous avons ici 0,00070. Voilà. Et bien sûr, l'évolution, elle est au sens inverse. Je reviens à mon jeu de données et je continue. Alors, pour variable dépendante, je vais prendre l'œuf. Et pour variable indépendante, je vais prendre, comme on l'a dit tout à l'heure, le céréal. Et puis, je vais dans le bouton statistique. Voilà, ici, j'ai déjà estimation qui est cliquée. Donc, le fait de cocher estimation, ça va me permettre d'avoir, par exemple, si j'ajoute un nouveau pays avec une nouvelle consommation de céréales, ou bien voilà, de céréales, j'arriverai à avoir la consommation estimée d'œufs. Je clique sur poursuivre. Et puis je clique sur enregistrer. Et ici, ça me donne un ensemble d'informations à sélectionner ou bien à cocher. Alors, tout ce que je vais sélectionner ici, c'est non standardisé. C'est pour dire, parce que ici, on pourrait considérer que l'unité de consommation pour différentes variables, ça pourrait être le kilogramme ou bien le livre, etc. Donc, c'est normal qu'on choisisse le non standardisé. Et puis, je clique poursuivre. Et puis, je clique OK. Voilà, je commence à obtenir mes outputs.
Alors regardez ici. On va regarder le tableau ANOVA et qui nous donne directement le modèle. Donc, selon ce tableau, on pourrait dire que la dépendance, voilà, donc regardez ici, déjà avant de vous donner l'interprétation, nous avons ici les coefficients. Alors le A c'est pour la variable dépendante qui est l'œuf, et B c'est pour la valeur prédite pour une certaine consommation de viande ou bien de céréales. Regardez ce tableau de coefficients qui me donne les différents coefficients. Donc ici je pourrais dire, voilà, ici j'ai le 1, le modèle que je pourrais tirer est que la consommation de céréales est égale à moins 0,073 fois, ou plutôt en fait c'est le contraire. Donc parce que rappelez-vous, la variable dépendante ici c'est l'œuf, d'accord? Donc on cherche à avoir un modèle pour obtenir la valeur de l'œuf en fonction du céréal. Ici je pourrais dire que la consommation en œuf est égale à moins 0,073 fois le céréal plus 5, ici c'est la constante, 5,276. Donc je rappelle, le modèle qu'on a obtenu ici, c'est la consommation d'œufs est égale à moins 0,073 fois le céréal plus la consommation de céréales bien sûr, plus 5,266. Alors ici je pourrais faire un test. Bon, je reviens à mon jeu de données. Je vais ajouter ici un pays, par exemple le Maroc. Et je vais ajouter pour la consommation en céréales, je vais ajouter par exemple disons 19. D'accord? Et je vais relancer l'analyse pour essayer d'obtenir mon estimation en consommation d'œufs. Je vais dans régression linéaire et puis bon, j'enregistre, voilà, non standardisé, poursuivre, et je clique OK. Bien sûr, je vais obtenir les mêmes outputs, mais si je reviens ici, je vois qu'il y a alors on a ici deux colonnes qui viennent de s'ajouter, c'est pour les prévisions, mais celle qui m'intéresse bien sûr c'est cette colonne parce que regardez, elle va me donner une valeur de consommation d'œufs correspondante pour la consommation de céréales. Donc je pourrais estimer et dire que pour ce pays, le Maroc, qui consomme 19 de céréales, on pourrait dire qu'il va consommer 89 750 d'œufs. Voilà, merci. Et on se voit dans la quatrième partie.